Webmaster, développeur, codeur, responsable projet, expert cybersécurité, il existe d'innombrables métiers dans le secteur du numérique, mais que recherchent spécifiquement les recruteurs? Eh bien, on voit ça avec vous, Emmanuel Legros, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du recrutement chez Capgemini. Emmanuel, est-ce qu'on peut dire que le secteur du numérique est un secteur en tension? C'est un secteur qui est en tension, qui est en extrême tension pour être plus clair. Les ressources sont très rares. On a beaucoup de demandes et la difficulté à laquelle on doit faire face tous les jours, c'est de pallier à cette pénurie de ressources pour alimenter nos projets. Et pourtant, on le disait, les métiers sont extrêmement nombreux. Les métiers sont très variés, très nombreux. Chez Capgemini, nous recrutons des profils divers puisque le groupe Capgemini est positionné sur les métiers de l'IT, mais aussi sur les métiers des opérations, de l'OT. Donc ce sont des profils spécialistes de l'informatique, mais aussi spécialistes de l'ingénierie, spécialistes de la production et du manufacturing. Donc extrêmement de métiers diversifiés chez Capgemini. Comment vous expliquez? Est-ce que c'est peut-être un manque d'information autour de ces métiers? Alors, un manque d'information, oui, sur un certain nombre de métiers, une certaine méconnaissance de ces métiers, mais plus généralement, un déficit de production, si je puis dire, de nos écoles, de nos universités, pour nous alimenter avec un volume suffisant de ressources, puisque les métiers du digital sont en extrême tension, en extrême développement, et on a besoin tous les ans d'un volume très important de nouveaux candidats. On ne va pas faire la liste de l'ensemble des métiers, mais on le disait encore une fois, il y en a beaucoup. Quels sont ceux qui sont le plus recherchés? Les plus en tension aujourd'hui sont réellement les métiers autour du logiciel. Le logiciel est partie prenante de toutes nos activités, que l'on soit dans le métier de la banque, dans le métier du retail, dans le métier de l'industrie, de l'ingénierie. Les métiers du logiciel sont partout aujourd'hui. Vous ne faites rien sans votre téléphone, on ne fait rien sans le logiciel, et donc ces métiers sont extrêmement recherchés. C'est-à-dire concrètement développeurs, codeurs, testeurs? Il faut différents profils, des profils très en amont des projets qui vont concevoir, architecturer des solutions, des profils qui vont travailler eux à la mise en production, donc qui vont développer en utilisant des langages informatiques. Des personnes qui vont plutôt s'intéresser aux phases de test, donc d'intégration et de validation. Donc sur l'ensemble du process, nous recherchons des compétences expertes. On dit beaucoup que le secteur du numérique est un monde très masculin. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Chez Capgemini, nous avons à peu près environ 28% de nos effectifs qui sont des femmes. L'ambition, elle est évidemment d'augmenter cette part de femmes dans nos effectifs, mais malheureusement, nos métiers réputés techniques sont sans doute insuffisamment attractifs pour les jeunes filles. Et nous travaillons à essayer de leur expliquer, très en amont, en travaillant au niveau des lycées, pour leur faire comprendre que les métiers des technologies sont aussi des métiers ouverts aux femmes, dans lesquels les femmes peuvent faire de très belles carrières. Justement, vous allez à la rencontre des plus jeunes, c'est-à-dire que vous n'attendez pas la terminale. Dès la seconde, par exemple, vous allez à la rencontre des plus jeunes pour leur expliquer que oui, on peut faire carrière dans le numérique quand on est une femme? Exactement. Ayant fait le constat que nos écoles d'ingénieurs, en moyenne, sont capables les femmes dans les écoles d'ingénieurs représentent à peu près 20-25% des effectifs. Donc il est important de travailler en amont, donc avant le baccalauréat, avant que les jeunes filles choisissent leur orientation. Il est important d'aller les rencontrer et donc de leur expliquer, de leur montrer la typologie des activités qui sont les nôtres et de leur expliquer quel type de carrière elles peuvent avoir. Donc oui, nous travaillons très en amont avec les lycées, et ça depuis un certain nombre d'années déjà. Emmanuel, il y a plusieurs voies possibles pour accéder au métier du numérique, et notamment l'alternance. Qu'est-ce que ça apporte à une entreprise comme la vôtre, par exemple, d'avoir des alternants? Alors l'alternance, c'est effectivement un enjeu majeur pour nous, pour Capgemini. Le groupe investit énormément sur ces populations. Pour tout vous dire, nous atteindrons en 2022 5% des effectifs en alternance au sein de chez Capgemini, ce qui est un gros volume. Pour cette année, par exemple, 900 nouveaux recrutements en alternance chez Capgemini. Alors qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous assure d'avoir des compétences aguerries aux nouvelles technologies qui sauront s'intégrer parfaitement dans nos activités, puisque nos activités sont des activités technologiques dans lesquelles les technologies nouvelles
occupe une part importante. Donc recruter des personnes qui sont aguerries à ces nouvelles technologies est essentiel pour nous. On ne le dira jamais assez, le secteur du numérique recrute. Merci beaucoup Emmanuel Legros d'avoir été avec nous, directeur du recrutement chez Capgemini. Merci à vous.